Alors quand avez-vous commencé, je crois que vous avez commencé tardivement à vous mettre à dessiner, à peindre. Oui, j'ai commencé à 36 ans à peu près, quand j'ai... Attendez, j'ai perdu mon travail en 2005-2006. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à peindre, pour ne pas déprimer en fait. Et c'est ainsi qu'une de mes amies m'a demandé de copier un tableau. Et j'en ai copié un autre pour moi. J'ai copié le Saint-Jean-Baptiste de Léonard de Vinci. Et puis... Sans avoir fait de dessin avant. En fait, je suis allée à l'école des Beaux-Arts durant 18 mois à Saint-Omer. Et là, j'ai appris la technique de l'huile, comment utiliser l'huile, comment utiliser l'aquarelle, comment utiliser aussi l'acrylique. Et après, je me suis débrouillée toute seule. Quand avez-vous commencé à faire de l'illustration de livres jeunesse? Jean Le Bohel m'a demandé un jour d'illustrer le premier album de la collection Contes et Nature de Nathalie Dujardin. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé en fait. Panique au Marais est né d'une demande d'un commerçant de Marois qui voulait offrir à ses clients un petit livre en l'honneur du 50e anniversaire de son activité. Et donc c'est ainsi qu'il m'a demandé d'écrire un conte et de réaliser les illustrations pour lui. Et donc Panique au Marais est né et Christian Navarro a décidé de le mettre dans sa collection en fait. Angèle représente toutes les femmes. Chacune d'entre nous peut se reconnaître en elle. Elle est à la recherche de l'amour, elle est à la recherche de la douceur. Et son visage est noir, est gris et blanc. Parce que nous sommes un peu en dualité avec notre propre côté obscur. Et c'est ça que j'ai voulu représenter en elle. Elle a toujours son cœur très très lumineux. Parce qu'en elle, elle a toujours cette énergie qui fait qu'elle continue d'avancer malgré tout. Je n'utilise pas l'ordinateur, j'utilise essentiellement l'aquarelle parce que j'aime beaucoup le pigment, c'est très lumineux et on peut vraiment obtenir de très beaux effets avec ce médium. L'huile sur toile, inspirée d'une illustration que j'ai faite pour Anne-Françoise Thérénet, Le Vendredi c'est dicté. Et elle m'a donné l'idée de le transformer en tableau parce qu'elle était vraiment très contente du résultat. Donc ce sera une surprise, ce sera vraiment un beau livre qui sortira bientôt. Et donc vous pourrez retrouver les illustrations qui sont ici sur ce tableau. C'est un tableau qui s'appelle L'Imposteur parce qu'on se demande bien du lapin, du magicien, lequel des deux essaye de tromper l'autre. Je peux peindre longtemps sur des sujets relativement simples. Par contre, quand ce sont des copies de tableaux anciens, je ne peux pas travailler plus d'une heure sur le même sujet. La concentration est vraiment très importante dans ces cas-là. Mais ça n'empêche pas que je continue de peindre, mais je change de sujet en fait. Donc là, vous travaillez en couche très fine. Oui. J'attends que la couche sèche et je reviens toujours sur mon travail, couche après couche. J'essaye d'utiliser les couleurs qu'employaient les anciens, c'est-à-dire des ocres, des terres, des pigments d'origine naturelle. Donc aujourd'hui, vous avez des projets avec Christian Navarro dont vous ne pouvez pas encore parler. Exactement, on a un projet de développement d'une collection pour la jeunesse aux éditions Sarah Lunel qui fera partie donc du groupe des éditions Christian Navarro. Et donc on a quelques petits projets pour ravir les enfants qui seront vraiment très, très colorés.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Sinon, je continue mon activité de peintre et puis d'illustratrice. Alors, vos premiers critiques, c'est qui? Ce sont les enfants? Mon mari. Mon mari, mes enfants et mes amis. Je pars régulièrement dans la semaine avec quelques amis, des dames qui aiment comme moi la peinture. Et elles sont les premières à jeter un œil sur mon travail. Je pense notamment à Monique, qui se reconnaîtra forcément, et qui m'aide beaucoup à avancer aussi. Donc je suis bien entourée.